you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfant se porte bien. Aujourd'hui la famille, toute une nouvelle vidéo, comme d'habitude juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Pour cette vidéo là, on a un invité qui met des fins de carrière sur Instagram, on est avec Ramous. Merci. Voilà la famille. Quelle belle Donc, introduction. Juste la famille, pour vous dire, sa chaîne sera en description parce qu'il s'est lancé il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Bon, t'es très connu sur Instagram, Ouais. sur YouTube, bon, t'es connu mais ta chaîne elle n'est pas encore vraiment connue par le pas public. aussi régulier, ouais. Voilà, donc go le suivre la famille, je vous mets sa chaîne YouTube en description, il fait des débats et je sais que j'ai une communauté qui a toujours aimé le débat et aujourd'hui vous avez un deuxième Gaming Stress dans le sens où il a une grande gueule, il s'arrête jamais de parler, il est comme moi et je pense que moi dans la main, ils me disent ta gueule Gaming Stress, Allez, putain commence putain. Et donc je sais que ça vous manque un petit peu de temps en temps les débats, mes blablatages pendant 10 heures, mais lui aussi il le fait. Et il dénonce des trucs encore plus fous que moi à l'époque. Il dénonce des vrais trucs de dingue. Et là, récemment, je sais qu'il a dénoncé deux choses de dingue qui sont passées. Il y a eu Moha Lasquale, l'histoire de Moha Lasquale, qui a fait une très grosse polémique. Il en a réagi. Et ta réaction a fait une bonne polémique aussi, je pense, autour de tout ça. C'était un sacré bordel. Ça a été l'allumette, ouais. Ça a été voilà. Ce qui a déclenché le truc. Voilà. Et après, il y a eu aussi, forcément, vous avez pu entendre ces derniers temps avec notre ami Raouf Gangsta, quoi. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'aurais bien aimé, justement, en discuter avec toi et savoir qu'est-ce que ce Barjo a fait. Et je voulais savoir un petit peu, je pense avec les abonnés, je pense que beaucoup voudraient savoir un petit peu. Parce que c'est vrai que toi, tu nous as dit beaucoup de choses sur Instagram. On n'a pas, entre guillemets, tous les éléments de ce qu'il a fait. Et avec Instagram, c'est compliqué de tout expliquer correctement. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. En vidéo, je sais que c'est plus simple. Franchement, c'est déjà super bien que toi, tu veuilles prévenir ta communauté. Parce que c'est important. Et derrière rien, tu sais que ta communauté, il y en a beaucoup qui sont jeunes aussi. Et qui ont besoin d'être prévenus. Certes, le personnage d'Arouf Gangsta, il en a amusé beaucoup d'entre vous, et même nous, il a pu nous amuser par moments. On a pu s'amuser un petit peu de son côté un petit peu loufoque. Mais là, je vais parler de la personne en elle-même, du mec en lui-même, ce qu'il fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu un petit peu comme tout le monde sur Twitter ce qui s'était passé. Pendant plusieurs heures sur Twitter, il y avait pas mal de trucs. Il y a quelqu'un qui avait fait un thread et qui avait parlé un petit peu de tout ce qu'il avait fait, tous les nudes qu'il avait demandé à des jeunes filles mineures. Après, on se méfie, je pense, même toi, de ton côté, tu te méfies un peu de tout ce qui est FC Snap, FC Twitter, Absolument. parce que autant sur Snap, des fois, il y a vraiment des choses, et des choses qui sont bien faites, et des choses vraies. Sur Twitter, il y a vraiment des gens qui font des choses bien, et des choses qui sont bien faites, et des vraies personnes qui dénoncent des vrais trucs. Il y a beaucoup de fake aussi sur les deux. Ouais, et beaucoup de fake news. On a été victime, autant Abdel que moi, de fake news, et on connaît ce que c'est. Et ça vient tous les jours parce que la meilleure façon de faire parler de soi quand on n'a pas réellement de contenu, c'est de faire du fake news. Mais là, on parle pas de fake news, on parle de faits avérés. On parle de, certes, il y a des choses sur le thread qui n'étaient pas forcément totalement réelles. Il y avait beaucoup de choses extrapolées. Mais là, je parle de faits où moi, j'ai reçu beaucoup de choses en privé et beaucoup de choses que je n'ai pas pu mettre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Insta. J'ai reçu, et je les ai même pas encore montrés à Abdel ou quoi, parce qu'on n'a pas vraiment, on se montre pas ce genre de choses, parce que c'est des choses dégueulasses. En fait, t'es venu, on a joué à FIFA, quoi. Absolument, c'est absolument ce qu'on a fait. Mais surtout, j'ai reçu des choses de, enfin, j'ai reçu carrément Arouf Gangsta nu, Arouf Gangsta en train de se masturber, Arouf en train tout simplement de dire que oui, c'est vrai, il est en train de parler à une mineure, mais il s'en bat les couilles, parce que si elle lui parle, c'est qu'elle est attirée par lui. J'ai vu tout un tas de choses et moi j'ai voulu mettre entre guillemets sur Instagram et sur la vidéo que j'ai faite, pour ceux qui l'ont vu, voilà, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez un petit peu comprendre les choses les plus soft, parce que une vidéo ça peut se faire striker aussi sur Instagram. Il y a des choses qui ne se mettent pas, et moi j'ai une conscience morale, je peux pas mettre quelqu'un de nu, mon but c'est pas de détruire quelqu'un, mais c'est détruire son idéologie, ce qu'il aime faire, et que vous le vouliez pour certains, mais pour beaucoup vous le comprenez, ce mec là c'est un pédocriminel. La pédocriminalité, c'est de la pédophilie, du cyberharcèlement. C'est quelqu'un qui prend plaisir à harceler des jeunes filles, parce que ce qu'il a fait, et là je vais rentrer dans le détail juridique, c'est il a demandé à des jeunes filles des photos nues, donc ça c'est de la pédocriminalité. Ou sinon il est bloqué, j'avais vu un peu. Voilà, sinon il les bloquait, ou sinon, s'il les bloquait pas, il les menaçait de les mettre en story et de les afficher sur les réseaux sociaux. Donc on parle de quelqu'un qui a quand même, qu'on le veuille ou non, énormément de gens qui le suivent. Parce que quand tu fais tendance une YouTube, c'est que d'une certaine manière, tu es suivi. Quel qu'en soit le réseau. Et je tiens à dire quand même un truc aussi. Le mec, en fait, si vous voulez, il sait pas ce qu'il fait là où ça l'arrange, mais là où ça le dérange, c'est-à-dire quand il s'agit de piquer des photos à des mineurs ou envoyer son sexe, des trucs comme ça, là, bizarrement, il devient tout de suite un peu plus intelligent.
il sait parler, il sait échanger, il sait écrire, il sait dialoguer. Et là, bizarrement, c'est plus l'Arouf Gangsta Cassos qu'on connaît. Absolument. Là, vraiment, le mec, il est intelligent d'un coup. C'est ça, il y en a beaucoup qui ont trouvé comme excuse, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est oui, non mais il est handicapé. Je vous le certifie, Arouf Belkacemi n'est pas handicapé. C'est quelqu'un qui a, certes, un côté très sombre, comme beaucoup d'êtres humains malheureusement, mais vous savez, la meilleure façon de se dédouaner de pédophilie, vous savez ce que c'est? Les pédophiles, la première chose qu'ils plaident devant un tribunal, c'est la folie. Voilà. L'hôpital psychiatrique. C'est ça. Donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité, et aujourd'hui, ce n'est pas un fou, c'est juste un pédophile, un pédocriminel, qui mérite ce qui lui est arrivé, et nous, moi comme Abdel, je pense qu'on va pas se satisfaire du malheur des gens. Non, Mais c'est pas le malheur, c'est juste... C'est pas du tout mon délire. Mais c'est un gars quand même qui profite aussi, entre guillemets, de la maladie qu'on lui colle comme étiquette derrière le dos, pour aller faire des trucs de dingue, sans aucune limite. Alors, allez, admettons qu'il soit fou alors, dans ce cas-là. Suivons votre idée, il est fou. Qu'est-ce qu'il faut en liberté? Avec autant de puissance et autant d'impact sur Internet. Parce que je suis désolé, est-ce que le fait d'être fou, ça excuse ta folie? Genre, quand tu vas aller voir des mineurs, leur envoyer ton sexe, ou faire des dingueries, ou faire des vidéos de masturbation, est-ce que ça pardonne ces conneries-là du fait que tu sois fou? Dans ce cas-là, tu n'as pas à avoir de téléphone, et tu n'as pas à être sur les réseaux parce que tu es fou. Mais peu importe qu'il soit fou ou pas, il faut l'arrêter. Et la folie, ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien du tout. Bon, je suis désolé, je vais pas vous montrer la vidéo. Je vais la montrer qu'à Abdel. Chez nous, ça se fait pas trop, mais je veux juste le montrer parce qu'on parle de ce sujet-là. Ouais. Abdel, confirme-moi bien que tu vois la partie intime de quelqu'un et que tu vois bien le visage de Arouf Gangsta, que je mente pas. On voit bien que c'est le snap de Arouf Gangsta. Oui. 91A, on est bien d'accord? Oui. Voilà. Et ça, c'est une partie infime de ce que j'ai et ce que je n'ai pas mis. Mais ça, c'est ce qu'il a envoyé à des jeunes filles mineures. Et là, en fait, il faut juste dissocier les choses. Ce qu'il a envoyé, je vous dis tout de suite, hein, on voit pas des poils, hein, on voit tout. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles. Et bon, jeunes garçons, bon, ils sont pas un truc dedans, mais il y a beaucoup de jeunes filles sur Internet. Il y a beaucoup de jeunes garçons aussi, si des filles font des trucs bizarres comme ça aussi. Il y a beaucoup de jeunes et on peut pas laisser ça passer comme ça. Tranquille, le mec, on le laisse continuer à faire du contenu comme ça. Parce que quand il s'agit d'un mec qui fait le con, qui fait des trucs buzz, on s'en bat les couilles. D'habitude, il fait des trucs buzz, il fait du clash et tout. C'est pas grave, ça, c'est rien. Mais aller envoyer ça à des mineurs, c'est chaud, frère. Tu sais pas, et franchement, je pense que vous savez pas, parce que souvent sur Twitter, on aime rire des trucs fous. Mais je pense que beaucoup de tweetos, le jour où ça tombera plus tard, quand ça deviendra des hommes ou des femmes, Inch'Allah, je leur souhaite, hein, d'affaires ou des gens avec une vie stable, quand un de leurs enfants un jour, il va recevoir une nude et qu'ils vont voir leurs enfants avec le visage décomposé, ils vont comprendre que l'humour, il a une limite. C'est quand ça touche à leur famille, là, ils vont comprendre que ça a une limite, bizarrement. Imagine que le nude, malheureusement, ta petite sœur ou ta cousine ou ta propre fille, bon, là, on va plus parler de la famille proche, elle est naïve. Elle est fan de quelqu'un parce qu'elle le voit quotidiennement sur sa story, en tendance, etc. Et là, elle approche cette personne de près ou de loin ou virtuellement, et cette personne, elle la manipule parce que la manipulation, ces gens-là, ils sont très forts, c'est des manipulateurs très forts. Et il la force à envoyer un nude. Vous imaginez malheureusement la puissance de ce nude, ça peut fracturer une vie. Il y a des jeunes filles détruire qui même pas une vie, ça peut détruire des vies, même les parents. Même les parents, ça détruit des familles. Et tu peux retrouver quelqu'un, et je vous jure que j'extrapole pas, je veux pas faire le sentimental. Tu peux retrouver ta petite sœur pendue chez toi, dans sa chambre, parce qu'elle a honte et elle a peur d'affronter le regard des gens. Il y a des gens qui vivent malheureusement la peur du regard, qui sont mal déjà dans leur peau, et aujourd'hui le cyberharcèlement, ça fait des ravages de partout. Et nous, on en est victimes au quotidien, mais on l'a choisi, et ceux qui ne l'ont pas choisi, c'est à nous de faire en sorte de les protéger. C'est clair, c'est exactement ça. Là, tu as très bien parlé, et je le rejoins sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment aussi pas très forts psychologiquement. C'est-à-dire que quand Arouf va leur demander un truc, eux ils vont se dire « Oh putain, il est connu, il me parle et tout ». Et la fille Meskina, elle va se dire « Oh, il doit être gentil et tout, il doit être marrant, hein. » Il va lui demander un truc, la fille elle va dire « Oh putain, sinon il me bloque, là, là. » Donc elle va lui faire plaisir. Tac, elle va lui balancer ça, et puis d'un coup il va dire « Ouais, je vais t'afficher, là, envoie-moi ça encore, envoie-moi ça. » Et puis la petite Meskina, elle va envoyer ça. Donc là, je vais vous dire encore un truc, je pense qu'on a découvert que 10% de l'iceberg. 10% de l'iceberg. J'ai même pas envie de savoir combien de filles ont dû subir de ce petit connard et qui n'ont pas dû tout simplement le dire par peur ou par justement comme il a dit, par peur du regard de ses proches.
C'est la chouma quand même, la fille. Peu importe les origines, peu importe la couleur, peu importe l'ethnie. J'en suis sûr qu'on a tous la chouma. Peu importe d'où on vient, on a tous honte. On a tous honte des fois des conneries qu'on peut faire. Et j'en suis sûr qu'il y en a certaines, les pauvres, elles le disent même pas. Ouais. Elles le disent même pas. Et le truc, c'est que sur Twitter, tu regardes Twitter, vraiment, ça rend ça normal. Ça rend ça normal. Ah ouais. Et bon, en même temps, quand tu donnes, des fois, malheureusement, sur Twitter, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment très attenantes. Mais en même temps, quand tu donnes la parole à n'importe quel idiot, quand tu donnes la possibilité de parler et de buzzer, il y a des cons qui buzzent avec toutes les merdes C'est possibles. ça. Et, Voilà. et c'est vrai qu'aussi dans cette histoire et dans beaucoup d'autres, il y en a qui ont créé des faux comptes. Voilà. Il y en a aussi qui ont fait ça pour faire le buzz parce qu'ils se sont dit si Oui. je me fais un Oui. clash, on Un connaît. clash, ouais. Mais là, on parle, encore une fois, comme il vient de dire, c'est une petite partie, 5% qui ont Ouais. fait ça. Mais les 95, je suis désolé, c'est des vrais mineurs. Voilà. C'est des vraies personnes. Et je suis désolé, il y a un moment où Harouf Gangsta, c'est pas ma daronne qui le suit. Ok, c'est pas ma petite c'est sœur des non jeunes, plus, mais c'est je veux des dire, jeunes. c'est des très jeunes. Très jeune. Et je suis désolé, il y a un moment où tu as une certaine éthique à respecter. Oui, tu peux faire ton up, tu peux faire ton gogol comme tu Bah veux. oui, c'est clair. Mais je suis désolé, non, il y a un moment où tu ne t'attaques pas aux jeunes. Et voilà, et tu es juste démasqué et assume tes Et responsabilités. puis vraiment, il est malin quand même hein, pour quelqu'un de malade. Hein. Il a quand même à dire à la meuf, envoie-moi des nudes. Elle lui fait comprendre qu'en gros, elle veut pas. Du coup, il lui dit, je vais te bloquer. Mais non, il fait mieux que de dire, je vais te bloquer. Carrément, il dit qu'il va l'afficher. Donc, wesh. En gros, là, c'est vraiment, là, c'est tu menaces quelqu'un Ouais. pour qu'il te montre son corps. Là, c'est même plus dire à quelqu'un, montre. Là, on est déjà à l'étape de dire à quelqu'un, montre-moi ton corps. Absolument. Première bêtise. Deuxième bêtise, il s'agit en plus de mineurs. Et troisième bêtise encore plus grave, menacer une mineure pour qu'elle te montre son corps. Là, on est encore sur un niveau encore au-dessus de mineur et au-dessus du corps de mineur. Ah ouais. On oblige une mineure à montrer son corps. Est-ce que vous imaginez le merdier quand même? Et la cerise sur le gâteau, enfin même la crème chantilly goût caca, c'est que quand même le Kemé, il a quand même dit ouais, qu'ils me cherchent pas trop, c'est noir, parce que sinon, je vais leur rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient des chaînes et c'était des éternels esclaves. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout le monde dit qu'il est soi-disant un peu fou, un peu handicapé. Par contre, il n'est pas handicapé pour traiter toute une, entre guillemets, toute une communauté qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça des choses horribles. Donc il y a un moment où il faut juste remettre l'église au milieu du village et juste dire, il veut se faire lui, taper bêtement lui. Hein. ah, lui c'est grave. Alors je conçois pas le tabassage, je conçois pas l'harcèlement. Tout ce que je conçois, c'est que son visage et surtout sa manière de fonctionner avec sa communauté ou avec les gens qui le suivent. C'est un truc, hein, c'est que quand t'es connu et que tu fais le goal but, quand t'insultes une communauté, malheureusement, tu finis par tomber sur un mec de cette communauté-là, Ah ouais, qui le jour même déjà, il est un peu mal luné, de ouf. il a envie de fracasser des daronnes, et puis d'un coup, il voit ta tête de con avec ta petite dégaine comme ça, là, avec ton De corps ouf. de petit piaf. Ah, il est obligé de t'enterrer au sol Ah, hein, c'est avec ça. un coup. Hein, Nous, on a tous vécu en étant sur les réseaux sociaux des gens qui ont transvasé ou transformé nos paroles. Mais là, lui-même, Oui, dans sa non. story, il a dit j'ai honte de ce que j'ai dit, donc c'est qui il était conscient, Ouais. et il a toujours été conscient de ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas Harouf qu'il existe, c'est la force qu'on lui donne. Ouais. On lui donne trop de force. Croyez-moi, il y a des gens, ils méritent plus de... Vous vous rendez compte ce que c'est être en tendance? Abdel, il sait ce que c'est. Tendance 1, YouTube. Il y a des artistes, toute leur vie, ils l'ont dédié à la musique. Ils n'ont pas fait tendance 1 YouTube. Lui, il l'a fait. Après, j'arrive à comprendre, ça c'est quoi aussi? Ça c'est l'effet de groupe. Parce que j'ai beaucoup vu, je suis pas con, je suis pas dupe. Ça c'est encore un petit peu la team Twitter, la team Snap qui, Ouais. qui a fait péter un peu, qui a donné de l'engouement à Harouf sur YouTube. Je sais, pour la plupart, bande d'enfoirés, pourquoi vous êtes partis. Vous êtes partis pour voir. Parce qu'il y en a- Ouais, c'était gaulerie. il a mis je suis venu juste pour voir l'espace commentaire. Oui, tu vois, les c'est vrai, bâtards, oui, c'est. c'est vrai, c'est On s'est dit qu'ils sont venus pour ça, et le mec il dit ça, il a 12 000 likes. Oui, tu vois. mais tu vois, ça, ce côté-là, Voilà, tu vois. ce côté-là, il était rama pour moi, Voilà. pour Abdel, pour tout le monde. Mais une fois que tu sais ça, Ouais. t'as plus envie d'en rigoler parce Ouais. que tu te dis en vérité, je donne du crédit à ce mec-là. Ouais, parce et que ça même lui en donne fait, de la c'est vrai force. que au final, je peux comprendre que vous y allez pour vous marrer, on va pas se mentir. Vous y allez pour vous marrer de ce con, vous dites c'est un vrai abruti ce mec là et tout. Mais d'un côté, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, on lui donne tous un putain d'engouement. Et du coup, il se dit bah, je suis là, je suis puissant encore, bah, je vais y rester quoi. Et Ouais. il va encore continuer à faire des bails comme ça, bizarres, ou encore plus chelou, ou encore là, on dit ça, mais on sait même pas encore ce qu'il a dû faire comme bail Ah chelou. ouais. Quand tu vois que le mec dans sa story il dit je suis le meilleur rappeur, bon bref, on va pas parler du talent intrinsèque puisqu'il n'existe pas, mais je vais dire, on va parler de quand même, non mais le Kemé il dit dans sa story, toutes les meufs qui m'envoient des vous êtes des putes et tout, mais vous vous rendez compte comme, non c'est trop, je peux pas, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes qui le regardent, c'est des jeunes qui sont Après, il a en train de attaqué, se je crois, un constituer. tweetos aussi, il a attaqué un tweetos là. Amine Amine. Ouais, Il aurait dû cautionner ce que tu fais? mais non. Juste parce qu'il t'a payé pour t'inviter dans une vidéo, donc il aurait dû accepter ta merde. Est-ce que tu penses que s'il savait il t'aurait invité? Jamais de la vie.
Il me semble que ça fait longtemps qu'il est sur Twitter, il a pas eu besoin d'Arouf pour Il a pas eu exister. besoin d'Arouf, je pense pas qu'il ait Donc, besoin d'Arouf. là, il y a des trucs où je suis désolé, réveille-toi de ton film de cul. Et pour Déjà, le coup, il t'a payé et vraiment très généreux. et encore, très je suis généreux. vraiment Très généreux de se mélanger à toi. de ouf. Bref, je pense qu'on a tout dit. Ouais, franchement, c'était hyper Voilà. intéressant. Donc la famille, franchement, je vous mettrai aussi le compte Insta, hein, d'accord, de Ramous. Il sera en description, la famille, je compte sur Merci, vous. la famille. Bref, en tout cas, ça m'avait manqué de faire des petites vidéos un peu débat. D'habitude, je parlais pendant 30 minutes tout seul. Là, ça va, on a réussi à faire 15 minutes. 15-15. 15-15, voilà quoi. Bref, en tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde et allez soutenir. Hein, Merci, frérot. pour éliminer la mauvaise merde. Mais je vous parle pas de merde comme aujourd'hui on voit sur YouTube. Oh, lui il a fait un prank fake. Non, je vous parle de vraies dingueries, Ouais. de trucs de malade la famille, de trucs de dingue qui peut se passer, des trucs de vraiment de dingue, d'accord? Allez suivre, on compte sur vous. Merci, Prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde. Game extrême.